Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle et bienvenue dans ce nouveau numéro de réflexion politique consacré essentiellement à la réflexion autour du risque énorme et du danger grave que court le régime de Yaoundé et s'il venait de persister pour organiser définitivement ces élections locales le 9 février prochain dans les conditions de guerre comme nous le constatons. Vous êtes sans ignorer que le Haut Conseil de sécurité de l'ONU venait d'être saisi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez convoqué de façon précoce la réunion ou bien une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il me semble quand même qu'il y a de cela 2 semaines, vous avez reçu encore à Yaoundé une mission tripartite conduite par plusieurs délégations parmi lesquelles le Commonwealth. Mais avant d'y arriver, je voudrais a priori poser une question qui me semble très pertinente à tous les leaders des différents partis politiques au niveau du Cameroun. Doit-on marcher sur le sang et le cadavre des Camerounais pour aller chasser les sièges à l'Assemblée nationale? Ou bien il est impératif et alors d'une importance capitale de résoudre d'abord cette crise et de réformer notre système électoral avant l'organisation de toute élection dans des conditions de paix et de stabilité. Alors, je voudrais poser une autre question. Êtes-vous en politique pour les batailles de positionnement? Êtes-vous en politique pour la protection des petits postes de strapontins ministériels? Êtes-vous en politique pour la protection des petits intérêts égoïstes au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais? Ou bien vous êtes en politique pour sauver le destin commun de la nation? Il se pose donc un problème de priorité. Si on veut dire qu'on remet réellement l'humain au centre des préoccupations, quelle est votre priorité? Parce que désormais vous êtes dans le viseur, vous êtes pris dans l'œil du cyclone et le peuple vous observe. Le destin de la nation nous incombe, nous tous. Une fois que j'ai dit cela, je voudrais maintenant préciser une chose. Le Conseil de sécurité de l'ONU venait d'être saisi et comme par hasard, subitement, le régime de Yaoundé a convoqué la seconde qui suivait une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour vouloir aller essayer d'accorder un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest. Mesdames et messieurs, il me semble quand même que toutes les aspirations du peuple camerounais, il me semble que toutes les revendications et les réclamations du peuple camerounais, il me semble que les résolutions de l'Union européenne, de l'Union africaine et du Congrès américain, jusqu'ici, sont restées, jusqu'à preuve du contraire, quasi inappliquées. A contrario, et par arrogance, le régime de Yaoundé veut faufiler comme ça, comme un chat, et pense s'en sortir parmi les lions. Au contraire, le régime de Yaoundé, par arrogance, par condescendance et par mépris, veut laisser perdurer le problème. A contrario, le régime de Yaoundé veut persister et aller organiser les élections dans ce contexte de crispation totale. Alors soyons clairs et un peu lucides un temps soit peu. Les faits sont là, les faits sont têtus, mais la réalité reste et demeure. Si vous organisez ces élections dans le contexte actuel, le 9 février, croyez-moi et soyez-en sûrs, le Cameroun ira droit vers la sécession. Si vous organisez ces élections le 9 février prochain sans avoir au préalable créé des conditions de désescalade pour mettre fin et stopper complètement cette guerre, il s'ensuit logiquement que l'Angleterre va monter au créneau, l'Angleterre va entrer dans l'arène politique et défendre ces deux parties du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. L'Angleterre va monter au créneau et réclamer la légitimité de ces deux parties-là. Parce que dans les normes, après les indépendances, la France allait se retirer et au même titre comme l'Angleterre. Mais on constate plutôt que la France est restée installée son système jacobiniste et pire, la France, avec l'aide de ses sous-préfets, de ses marionnettes et de son partenaire qui est à Yaoundé, ont réussi encore à bouffer complètement la partie anglophone. L'Angleterre aura désormais un nom, celui de défendre l'indépendance du nord-ouest et du sud-ouest. Vous le savez très bien. Donc, ne faites plus des réunions, ne pondez plus des tests et des fameux communiqués, ne lancez plus des élucubrations pour tenter de distraire les Camerounais pour qu'ils ne puissent pas s'orienter et avoir l'oreille un peu plus attentive sur les réels problèmes de l'heure. L'heure est grave et vous le savez. En clair, l'organisation des élections dans ce contexte-ci viendra tout simplement démontrer à suffisance aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale que la politique de M. Biya de 1982 à 2019 n'a été fondée que sur la désunion,
la division et la séparation. Et là, je réitère encore, l'Angleterre aura désormais un nom. Au nom de la légitimité historique de ces deux partis, il pourra déjà aller sur la base que la France avec Yaoundé ont installé, ont créé la guerre et ont été incapables de résoudre cette guerre. Et à moi d'augmenter avant de terminer, un régime qui savait incapable de résoudre des problèmes posés par son propre système est un régime qui est caduc, moribond, décadent et qui est appelé à disparaître. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'aller convoquer une session extraordinaire pour pouvoir appliquer les recommandations du soi-disant grand dialogue national, mais le problème c'est même déjà vous, et c'est toujours vous, monsieur. Même si vous dégagez, si c'est un fou qui prend le pouvoir, le Cameroun va retrouver la paix dans les 2 jours qui suivent. Alors mes chers dirigeants, je voudrais vous dire quelque chose. Ne trompez pas le peuple camerounais. Ne faites plus des choses pour voiler les yeux du peuple camerounais. La nouvelle génération est assez intelligente pour lire la politique et la géopolitique. Nous ne sommes pas dupes. Je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. Il y a 3 manières, lorsque vous avez des responsabilités, de ne pas pouvoir les assumer. Soit vous faites quelque chose à contre-courant, soit vous la faites à moitié, soit vous la faites mal. En clair, vous n'avez rien fait. On ne peut pas dire qu'on ne discute pas sur la forme de l'État. On ne discute pas avec les terroristes pour enfin convoquer tout un gouvernement précocement, tout simplement parce que le Haut Conseil de sécurité venait d'être saisi et pour pouvoir enfin accorder un statut spécial. Qu'attendez-vous depuis? Alors, cessez un peu avec cette médiocrité, cette médiocratie, cette autocratie. Cessez avec ça. On n'a plus besoin de vous. Le peuple vous a déjà vomi. Mesdames et messieurs, chers camarades, merci d'avoir écouté. Continuez à vous abonner sur ma tintage officielle, la tribune de la vérité. Là où ils veulent vous mentir, nous sommes là pour remettre la réalité en surface. La vie ou la mort, nous verrons.